Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de Dynamite. On se retrouve en ce 24 juillet pour parler d'un nouvel épisode de AEW Dynamite. Encore une fois, au Billy Bankar Dragon Ballroom de Chicago. Moi j'aime bien, c'est une petite arène, le public fait un peu de bruit, c'est un peu plus calme sur cet épisode, mais en même temps, est-ce que l'épisode n'y poussait pas un peu ? J'ai trouvé que c'était un peu plus calme que d'habitude, mais on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Puisqu'on nous annonce dès le départ un tournoi par équipe, donc où les gagnants remporteront un title shot à Forbidden Door, donc ce 24 août. Le seul match annoncé pour le moment, c'est FTR contre Jet Speed qui a lieu le jour même, donc un peu plus tard dans le show. Et pas beaucoup plus d'informations. Alors moi j'aime bien quand on peut se projeter sur les tournois, essayer de faire un peu de fantasy booking, etc. Là, bon, il y a des quarts de finale et des quarts de finale et des quarts de finale et FTR Jet Speed. Et on aurait pu être un peu plus généreux sur le bracket, je pense. Mais bon, on n'aura qu'à dire que tant pis, on se verra ça pour la suite. On enchaîne très vite avec une petite altercation entre MJF et Adam Page. Donc, on est un peu sur le même principe que ce qu'il disait déjà la semaine dernière, mais voilà, Adam Page veut pas donner de title shot à MJF. Il faut devoir soit utiliser son contrat, soit le mériter. Et puis c'est à peu près tout, hein, ce qu'il va se dire. Mais j'ai l'impression qu'on se répète déjà assez vite. Ensuite, Adam Page va sur le ring pour affronter Wheeler Yuta. On est sur un squash qui est sympa. C'est sympa pour le champion, puis c'est cool de le voir se produire en weekly comme ça. De pas complètement terminer l'histoire avec les Striders d'un coup sec. On évolue un petit peu, on avance un petit peu. Moi, j'aime bien. Puis ouais, voir le champion du monde qui catch. En plus, on va apprendre un peu plus tard dans le show qui catch encore la semaine prochaine. Et c'est toujours cool. Ça donne encore plus aux gens envie de venir et de regarder les shows, d'avoir un champion que tu peux juste voir quand tu te déplaces. Donc forcément, ça fait un peu plaisir de voir ça. Après le match, on a Hangman qui va s'en prendre à Yuta assez violemment, donc qui va tenter quand même de vraiment s'en prendre à lui avec la chaîne, donc avec laquelle il avait étranglé Moxley lors de All-In. Il va également tenter de venger Colt Cabana qui s'était fait agresser à Collision. À un moment, il essaye de refaire le spot de l'étranglement de Moxley, mais il va pas aller jusqu'au bout. Tu sens qu'il a un peu pris de pitié du fait que personne ne soit venu aider Yuta. Derrière, on a un Yuta qui est tout tremblotant après derrière, qui essaye de jouer le jeu à fond. Moi, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'était cool. Je pense que Yuta est super bon dans ce genre de rôle là, du mec qui se fait beatdown, quoi. C'est super satisfaisant de voir Yuta se faire tabasser. Donc, il fonctionne super bien dans ce rôle à ce niveau-là. Donc ça, c'est cool. Et ouais, du coup, ça pose un peu de questions pour la suite. Est-ce que Yuta, devrait pas quitter Death Riders, etc. Mais c'était bien tourné. J'ai beaucoup aimé le segment de cette espèce d'enchaînement de départ. D'ailleurs, on a une petite promo pour teaser le match entre Billy Starks et Tony Storm un peu plus tard, pour rappeler que Athena a un contrat. On a derrière, du coup, le premier match de tournoi par équipe de Jet Speed contre FTR, pour remporter un title shot à Forbidden Door, victoire de FTR. Le match était très bien, peut-être le meilleur match de la soirée, probablement le meilleur match de la soirée, je pense. Je suis quand même un peu triste de voir que Jet Speed, ils sont déjà recalés un peu un rôle de second couteau. Alors, je suis très content qu'FTR gagne. Je suis très content qu'ils aillent potentiellement au bout de ce tournoi parce qu'ils sont excellents depuis le heel turn. Mais Jet Speed, j'ai été assez peu satisfait. Moi, si vous avez écouté la review de All-In qu'on a fait avec Sofiane pour Squash FM, vous avez peut-être vu que moi j'avais été très déçu du match d'All-In pour les titres par équipe. Et j'aurais bien aimé avoir mon 2 contre 2 et au final, on va probablement pas l'avoir. Donc c'est encore un peu décevant pour moi. En tout cas, au niveau de Jet Speed. Mais s'il retourne en solo pour faire des trucs en solo, pourquoi pas. Après le match, du coup, on a Cope qui arrive, qui dit j'ai pas le droit de vous toucher, mais j'ai embauché des types qui sont dans le business de vous toucher, donc bravo les attouchements. Quelque chose comme ça. Et donc le Hurt Syndicate qui vient s'en prendre au FTR. C'est sympa. C'est sympa d'avoir j'aime bien l'idée d'avoir des mecs un peu mercenaires du tabassage. Je trouve ça assez drôle, moi ça me plaît bien.
On a dit de promo de Nick Wayne. Alors, je crois que c'était à peu près la même promo que la semaine dernière, il me semble. Donc, voilà, ils annoncent que bientôt ils vont faire des trucs. Voilà. Mais ça arrive fort. C'est une promesse. Derrière, on a Moxley. Petite promo backstage, comme il aime bien faire. Moxley est trop fort en promo. Et il nous dit, voilà, il reconnaît sa défaite. Mais, ok, il a perdu cette fois-là. Mais ça veut pas dire qu'il va perdre la prochaine fois. Donc, tiens-toi après, Hangman. Ensuite, on a Ospreay qui est arrivé sur le ring pour nous dire, voilà, qu'il était blessé, qu'il s'était fait une blessure à la nuque. Mais que bonne nouvelle, ça devrait prendre moins de temps que prévu. Il devrait être de retour pour Forbidden Door. Donc voilà, au final, pas si méchant que ça. Et voilà, il en profite pour balancer une petite pique aux Death Riders et que voilà, il a envie de se venger de l'attaque qu'il avait subie à All In. Pour enchaîner sur un petit promo package avec du coup l'officialisation de l'alliance entre Tekla, Julia Hart et Sky Blue. Pareil, c'est bien, c'est sympa de faire des petits clans féminins comme ça, qui sortent un petit peu de l'esprit par équipe. Avoir des petites alliances comme ça. Ça peut rajouter un petit peu d'intérêt à cette division féminine. Et voilà, si ça peut aider à booker des femmes, allons-y, continuons. Mais faut mettre plus qu'un match par semaine, ce serait intéressant quand même, de temps en temps, je pense. Parce que derrière, on enchaîne, on a le quart d'heure féminin avec Willow qui arrive. Qui dit grosso modo que elle aimerait bien peut-être se reprendre à Tekla. On lui demande c'est quoi la suite. Et là, c'est un petit peu le problème. Là, du coup, on a une Mercedes un peu absente après la défaite contre Tony. Elle vend la défaite. Je peux comprendre. On a une Tony qui est un peu occupée avec Athena. Est-ce que le title shot va se débrouiller tout de suite ou est-ce qu'on va attendre un peu après Forbidden Door? C'est pareil, c'est à voir. Mais du coup, c'est un peu bloqué, quoi. Il n'y a pas trop de programmes d'attente actuellement. Il n'y a pas de site par équipe féminin. Il y a pas de secondaire disponible tout de suite. Et du coup, on se retrouve à devoir jouer entre nous. Et Willow Tekla, pourquoi pas, c'est un match qui peut m'intéresser, mais est-ce qu'on va pas vite faire le tour? C'est possible. On enchaîne assez rapidement avec une petite promo backstage avec MJF qui est pas content parce que leur syndicate ils vont faire des trucs. Ils sont pas tout le temps à ses côtés quand il a besoin d'eux. Il s'est pris en Hangman, il aurait bien aimé les avoir avec eux, mais avec lui. Et donc voilà, il aimerait que leur syndicate s'occupe un peu plus de l'aider à prendre son titre. Et Bobby Lashley est pas trop content. Il dit que c'est pas son laquais. Et donc Bobby Lashley qui vote déjà pour exclure MJF du Earth Syndicate. En vrai, ça me choque pas, au vu de comment ça a été amené déjà de base. Ça semble même plutôt logique. Puis surtout, au final, c'était pas une alliance, c'était une alliance qui sonnait pas super bien depuis le début. Et on a peut-être déjà fait le tour de ce qu'il avait proposé là-bas. Le plus intéressant, c'était les promos de MJF qui tentaient de rejoindre le Earth Syndicate. Maintenant qu'il a rejoint, c'est plus si intéressant que ça. Donc, c'est dommage. Il y a une tentative. Je pense que ça va encore se dérouler au fil des semaines au niveau de la séparation, la séparation entre MJF et Earth Syndicate. Bon, on va voir comment ça tourne en termes d'angle. Mais MJF, toujours pareil, présent dans beaucoup d'endroits du show. On va encore reparler de lui après. Il y présent beaucoup. Je peux comprendre parce que c'est un contender permanent à cause du contrat. Mais à côté de ça, Athena, on la voit 2 fois, quoi. Et dont une fois où elle parle quasiment pas. Je sais pas. Je trouve qu'il prend beaucoup de place. Et du coup, en parlant d'Athena, justement, le Billy Starks contre Tony Storm. Le match, c'était sympa. J'ai bien aimé. Pas un match incroyable, mais un match sympa. De toute façon, Billy Starks, c'est une bonne catcheuse. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs Billy Starks qui a été présente au dernier pay-per-view TJPW Summer Princess. N'hésitez pas si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil. C'est disponible sur Wrestle Universe. Il n'y a pas de pay-per-view ensuite. Il y a juste besoin de payer l'abonnement mensuel qui est d'un peu moins de 8€ à Wrestle Universe. Et vous avez accès donc à pas mal de promotions japonaises, surtout pas mal de promotions féminines et aussi No YDDT.
Et donc, au dernier Summer Sun Princess, Billie Starkz affrontait Miyu Yamashita dans un match sympatoche. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous en avez l'occasion. Mais en l'occasion pour ce match-là, ça se défendait plutôt bien. Et c'est cool de voir que du coup, Athena est venue avec Billie Starkz, avec son mignon. C'est une victoire assez logique de Toni Storm dans l'ensemble. Et du coup, après le match, Billie Starkz s'en prend à Toni Storm, veut préparer un peu le cash-in pour Athena. Athena arrive pour mettre un beatdown à Toni avec le contrat, etc. Et on a Alex Windsor qui intervient pour aider Toni. Et du coup, on apprend... alors, je sais pas si c'est une info de ce show-là ou si c'était déjà prévu. Moi, je l'ai appris à ce moment-là. Mais que à Collision, Athena allait affronter Alex Windsor pour le titre Ring of Honor. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de changement de titre à Collision. Je préfère que s'il y a un changement de titre pour Ring of Honor, ce soit Ring of Honor, soit la limite à Dynamite. Ça m'embêtera un peu que ce soit à Collision. Donc, j'espère qu'Athena gagnera ce match, ou en tout cas que ça se terminera pas sur sur un changement de titre. Un petit Hechicero contre Swerve Strickland, c'est cool de voir ce genre de match-là. Et c'est vraiment une affiche qui sort de nulle part, et c'est sympa. Moi, le match-là, il m'a convaincu que j'avais envie de voir Hechicero dans le Continental Classic. Surtout qu'on a appris via Lucha Blog, il me semble, que... donc, allez suivre ce compte Twitter, disponible également sur Blue Sky. Il fait des posts miroirs en plus, donc c'est super agréable de pouvoir le lire sur les deux plateformes. Et donc, Hechicero aurait signé donc un contrat avec AEW. Alors, je sais pas s'il a un double contrat actuellement avec également CMLL, mais visiblement, dorénavant, il est également un catcheur AEW. Et sera probablement à disposition de CMLL dans le futur, donc pourquoi pas. De toute façon, c'est déjà quelque chose qu'on voit un petit peu avec Konosuke Takeshita, qui est contractuel chez DDT, LJPW et AEW. Je pense que c'est quelque chose qui risque de se reproduire à l'avenir parce que CMLL risque d'avoir besoin de protéger des talents, des offensives de WWE au Mexique. Donc, on risque de voir certains catcheurs qui prennent des contrats chez AEW pour être présents pour CMLL ensuite. Et donc, un peu à disponibilité des deux compagnies. Bon, moi, ça me permet de voir plus de luchadors à la télé américaine et surtout du côté d'AEW dans ce genre de contexte. Moi, ça me plaît bien. Et ouais, au début du match aussi, on avait un beau travail de présentation de Don Callis, qui met bien over Hechicero. Moi, j'aime bien. Ça m'a un peu confirmé dans l'idée qu'il avait signé. Vu que c'était un peu du conditionnel, mais quand on le présente comme ça, bon. Je pense que on peut dire qu'il a signé son contrat. Derrière, on a la Don Callis Family qui intervient pendant le match. Donc du coup, le match qui se termine pas, c'est assez rare chez All Elite. Assez rare pour être souligné. J'espère que ce sera pas trop souvent le cas. Mais pour une fois de temps en temps, on peut leur pardonner. Et on a Kazuchika Okada du coup qui vient s'attaquer à Swerve avec des chaises. Après, on a Swerve qui vient, qui renverse les vapeurs et qui s'en prend au Okada, mais qui finit par s'enfuir. Je pense qu'on est doucement en train de nous teaser un Okada Swerve pour Forbidden Door. Ça met tout de suite le titre vachement en valeur d'avoir un contender comme Swerve face à un champion comme Okada pour la première défense de titre sur ce titre unifié. Moi, ça me plaît bien. C'est une idée qui me plaît. Interview backstage de Ricochet et de GOA. Ils disent pas grand chose au final, si ce n'est que voilà, ils continuent un petit peu de teaser le fait qu'ils sont une faction, etc. On va probablement les voir dans le tournoi Eliminator Tag Team. Et juste l'utilisation de Ricochet comme ça. Il a réussi à se mettre over. Donc c'est cool. Et du coup, il utilise le fait qu'il soit over pour mettre d'autres mecs over. Maintenant, Gates of Agony, il commence à prendre un peu d'overness aussi. C'est bien, c'est une bonne utilisation en fait de Ricochet. Hein. T'as pas de programme tout de suite pour le mettre dans une course au titre ou dans un programme super important. Et pas grave. Tu prends le mec, tu le mets avec d'autres. Donc tu continues de l'utiliser un peu en parallèle, mais il sert à d'autres personnes, et du coup Gates of Agony qui ont jamais été aussi pertinents que depuis qu'ils ont signé à AEW, que depuis qu'ils sont avec Ricochet, juste parce qu'ils sont avec Ricochet. Ça c'est cool. Une bonne idée. MJF encore une fois qui vient sur le ring, qui dit des trucs, il dit je suis pas content parce que leur syndicate, ils veulent plus être mes copains.
Marc Briscoe il vient l'interrompre, il dit qu'il veut l'affronter la semaine prochaine, MJF il dit je veux pas l'affronter la semaine prochaine, et ton frère est battu, c'est quoi? Et ben en plus il est mort. On a compris. Et surtout, est-ce qu'on avait besoin d'avoir MJF 3 fois à différents moments du show pour nous expliquer tout ça? En plus, c'est des trucs qu'on a déjà un peu entendus les semaines précédentes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu sauver tout ce temps d'MJF en mettant quelqu'un d'autre? En plus, moi, depuis le retour d'MJF, le truc avec Lord Snake, j'aime bien. Hein. Je pense qu'il y a un vrai truc pertinent à faire autour, mais on n'est pas obligé de le mettre aussi présent. On peut juste se le garder sous le coude, se le sortir de temps en temps qui fait un coucou, j'ai un contrat du côté de Rampage. Et moi, ça m'irait très bien, quoi. Ou justement avoir ce côté-là de se dire, bon, bah, je vais obtenir au moins une chance de manière légite. Et bah, vas-y, fais, va te battre, va faire des trucs, mais c'est à combien de fois que MJF il fait une promo en se faisant interrompre par Marc Briscoe? On en est où de Mystico? En plus, ouais, il est dans plein de programmes croisés, donc on le voit partout. C'est pas un catcheur que j'aime pas, en plus, MJF. Juste, je trouve que ça part un peu dans tous les sens, et du coup, on perd un peu d'intérêt dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'histoires en simultané, elles sont pas toutes super intéressantes, et on se concentre jamais vraiment sur une seule. Ce qui se passe autour d'MJF me plaît pas énormément, et j'ai l'impression que ça accroche pas vraiment pour personne, donc ouais, pas fan. Et du coup, on enchaîne sur le main event, on a Briscoe qui affronte Castagnoli. L'entrée de Castagnoli est cool, mais de toute façon, toutes les entrées de Castagnoli sont cool. Les entrées des Riders en général, avec les thèmes d'entrée qui sont sympas, et les entrées par le public, ça rend toujours très bien. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur le match. Moi, le match m'a semblé assez anecdotique. J'ai peut-être un peu décroché, mais en tout cas, j'ai pas tant que j'ai pas aimé, mais j'ai pas trouvé quoi que ce soit à dire sur le match. Je vois qu'il est noté 6,69 sur Cage Match, donc ça a l'air d'être à peu près la norme. En général, 6,69 c'est souvent la note ça a existé. Donc voilà. Et bah on a un moment, il y a Darby Allin qui vient au Rafarm à côté des rings, il vient juste faire coucou. Et que du coup, Castagnoli y perd. Voilà. Et après le match, bon, bah, les Striders qui s'en prennent à Briscoe. Adam Page qui intervient et qui nous dit, et qui vient confronter Mox au final. Alors moi, ce que j'adore, c'est le côté d'Adam Page qui en a rien à foutre que tous les Striders soient autour du ring. Il monte sur le ring, il va se foutre en face de Moxley, et il lui dit simplement, bon bah écoute mec, je pense que quand t'as dit que je voulais pas un Texas Deathmatch, je savais que tu mentais. Et tu savais que tu mentais toi-même. Donc voilà, ça on s'en fout. Par contre, quand là tu dis que tu penses que je suis un champion qui est pas capable de répéter les efforts toutes les semaines, là je pense que tu penses ce que tu dis. Donc, je vais te le prouver. On se retrouve la semaine prochaine à Chicago. Match pour le titre en main event. Et en plus derrière, quand il part, il y a les graphiques qui sont déjà prêts, tout qui s'affichent. La réaction du public quand ils savent que, vu qu'en plus c'est à la même arène, c'est encore mieux parce que les mecs savent que ceux qui ont repris une place pour la semaine prochaine, ils savent qu'ils vont assister à un match de championnat dans le main event, quoi. En plus, pas n'importe quel match de championnat. La répète du match de All-In, qui était un excellent match. En plus, on nous a annoncé cette fois-ci un match complètement différent, puisque c'est un match, alors qui sera visiblement avec disqualification, mais tout le monde est banni du ringside. Donc pas d'intervention extérieure, uniquement du catch pur. Donc ça va être un match complètement différent, et sur un format télé, d'autant plus, ça va vraiment être super intéressant à voir. Et ouais, ça me chauffe pas mal de voir ça, parce que ça va complètement changer la dynamique du match, et on va vraiment voir un match complètement différent de ce qu'on a vu à All-In, je pense. Et même complètement différent de ce qu'on avait déjà vu avec les précédents Adam Page, Moxley. Donc ouais, je suis très très chaud à cette idée. Il est très chaud de voir de toute façon un champion du monde qui catch toutes les semaines. Quel bonheur, quoi. Pas forcément besoin de catcher, mais au moins qu'il soit présent, qu'il existe dans le show. Ça, c'est toujours bien. Toujours bien de prouver que le show existe. Mais ouais, du coup, le show se termine là-dessus. J'ai trouvé que c'était un show un peu moyen. La semaine dernière, autant je pouvais l'excuser parce que je pense qu'il y avait vraiment une volonté de faire un show qui était moins, entre guillemets, pour calmer le jeu. Mais là, Forbidden Door approche doucement, mais on n'a pas
tant l'impression que ça qu'il y a un pay-per-view qui arrive parce qu'on nous annonce pas grand-chose. Il n'y a pas encore eu beaucoup de mélange à gauche à droite. Il me semble qu'on a vu Ricochet s'en prendre à Tanahashi. Alors moi je suis pas encore tombé dessus parce que j'ai beaucoup de retard sur mon catch à regarder, donc je me tiens un jour de Dynamite pour vous offrir les reviews des shows, mais j'ai pas mal de retard sur le reste, donc il me semble avoir vu des extraits vidéo de Ricochet qui s'en prend à Tanahashi, donc peut-être à Ricochet Tanahashi à Forbidden Door. Je serais très content de voir ça. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose pour builder des matchs à Forbidden Door. Donc peut-être que c'est parce qu'ils espéraient avoir certaines personnes sous le coude qu'au final ils ont pas. Est-ce que c'est à cause de blessures annoncées parce qu'on sait que Gatekid s'est blessé du côté du G1 également. Donc est-ce qu'il sera prêt? Est-ce qu'il serait dispo à Forbidden Door? On imagine qu'il pouvait y avoir des plans pour lui vu qu'il avait aidé les Death Riders. Il y a pas mal d'interrogations. J'espère qu'on va commencer à y répondre un peu plus à partir de la semaine prochaine parce que ça fait 2 choix assez calmes. La semaine prochaine, on a un main event assez fou parce qu'on a quand même un Adam Page Moxley. Donc peut-être 2 des meilleurs catcheurs d'AEW qui vont s'affronter. Et il va falloir continuer un petit peu le build et peut-être échanger un peu de temps d'MJF pour nous offrir un petit peu de temps de build de Forbidden Door, je pense. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et bien entendu à vous abonner, à partager. Le mieux que vous pouvez faire, c'est toujours partager. Si ces épisodes-là peuvent toucher des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder la chaîne. Et du coup, si on peut gagner des abonnés, chaque abonné, c'est toujours entre guillemets des vues en plus et ça nous permet de partager un peu plus notre contenu phare, qui est au final les Squash FM avec Sofiane. Ça, c'est un petit peu les épisodes entre guillemets vitrine. C'est du contenu qui se consomme facilement, que j'essaye de vous offrir toutes les semaines. C'est du bonus. J'essaye de prendre ça sur le temps que j'ai en semaine pour vous caler ça. Mais ouais, le travail principal, c'est le Squash FM, donc n'hésitez pas à les écouter. On sait qu'ils sont un peu longs, mais on vous offre du temps entre chaque pour aller les écouter. C'est toujours disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Je remercie tous ceux qui ont écouté cet épisode de l'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Salut.